C'est une journée mémorable au Gabon. Ce lundi 23 mars 2026 marque la 34e journée nationale de l'enseignant. À l'esplanade du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants sont réunis autour de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc. Tous les jours, vous façonnez, vous faites pousser cette relève du Gabon, nos enfants, grâce à la transmission des valeurs et des savoirs et des compétences qui finissent par acquérir. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fête de la Journée nationale des enseignants. Et comme j'aime bien ces paroles de l'hymne à l'enseignant qui dit « Enseignant un jour, enseignant toujours, et même au soir de sa carrière, on demeure enseignant. » La cérémonie a été ponctuée par la levée de couleurs, une bénédiction et une série de décorations pour les enseignants méritants, honorés dans l'ordre de l'Éducation nationale avec les grades de chevalier, officier et commandeur. Ça fait 40 ans de service, de bons et loyaux services rendus au ministère de l'Éducation nationale, si je peux m'exprimer ici. Je suis actuellement inspecteur central des services d'enseignement islamique. J'avoue que c'est avec une grande émotion et une grande fierté de me rendre compte que c'est pratiquement à la sortie du système, le fait que j'aille dans peu de temps à la retraite, que je suis reconnu, que je suis récompensé comme étant commandeur dans le cadre de l'école équatoriale, de l'éducation nationale. Après avoir servi le système éducatif pendant 23 ans, c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que j'accepte cette médaille qui est le gage de la reconnaissance d'un travail de longue haleine. Le métier d'enseignant est un métier qui appelle la vocation parce que ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. On ne cesse pas d'être enseignant et on a une lourde mission, celle d'éduquer et d'instruire la jeunesse. 17 ans, la médaille de chevalier pour la reconnaissance du travail abattu dans l'éducation nationale. Commencer le travail dans le Gololo, plus précisément au village de Gungi en 2010. Expectation, un peu, on va dire quoi, à l'aventure, on de l'école, on ne sait pas ce qui se passe, mais on y va quand même. On y va, et quand on y va, on découvre la famille, on découvre que là-bas aussi il y a des Gabonais. Aujourd'hui, cette médaille, c'est tout simplement pour tout ce cheminement-là et tous ces gens-là qui nous ont accompagnés. Lors de cette journée, plusieurs enseignants ont exprimé leurs attentes. Bien que les distinctions aient été décernées, de nombreuses réalisations enregistrées dans le secteur au cours de cette année académique. Ils demandent davantage. Les enseignants estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer une meilleure valorisation de leurs fonctions. C'est le petit hic que nous allons un peu déplorer. C'est malheureusement, quand je vois aujourd'hui mes jeunes compatriotes sortir des écoles sans salaire, je me retrouve. J'ai comme l'impression que nous n'avançons pas. Parce que nous aurions voulu que ce que nous avons vécu, que nos jeunes collègues ne vivent pas les mêmes choses. Mais bref, nous espérons qu'avec la 5e République, les choses vont être boostées et que les choses vont aller de mieux en mieux. Je prends par exemple aujourd'hui, nous avons quand même pour la première fois dans l'histoire depuis l'année dernière, nous avons des décorations, ce qui n'existait pas. Vous voyez, ça fait vraiment chaud au cœur lorsqu'après 17 ans de dur labeur de travail et qu'on récompense ça, vraiment ça fait plaisir. À l'époque, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé à l'éducation nationale. Je crois que depuis l'année dernière, le ministre de l'Éducation nationale a essayé d'initier ça. C'est quand même des avancées. Le gouvernement de cette nouvelle République, quant à lui, s'engage à poursuivre ses efforts pour valoriser les enseignants et les professionnels du secteur, comme cela a été initié depuis quelque temps déjà. Il est important de rappeler que cette journée est entrée dans l'histoire du Gabon le 23 mars 1992, lorsque Martine Oulabou, âgé de seulement 33 ans, a perdu la vie en participant à une marche pour revendiquer de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves et de meilleures conditions de travail pour les enseignants.